Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 301e jour d'interview de femmes merveilleuses, dames merveilleuses. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Hello, hello, comment allez-vous? Coucou Gwendaël. Donc Gwendaël qui est mon invitée pour aujourd'hui. On va passer environ 20 minutes ensemble où je vais pouvoir la découvrir. Donc 20 minutes durant lesquelles je vais pouvoir... Où est-ce qu'elle en est arrivée là? Hello Delphine, hello, hello, bienvenue en tout cas. Alors, hello Gwendaël, Hello, hello! comment vas-tu? Eh bien, je vais super bien, malgré une Génial. nuit de... J'ai une grande fille et j'ai un petit bébé. Et voilà, la nuit fut un petit peu rocambolesque, mais Ah je vais ouais, bien. ouais. C'est le Ah, principal, je bon. vais bien quand même. Super. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir ici. Je suis ravie de pouvoir te découvrir aujourd'hui, puisqu'on ne se connaît pas encore. Et donc, comme je le disais juste avant que tu arrives, on va parler un petit peu de toi. Et si tu es OK, on va commencer avec vite fait un petit peu qui es-tu, de manière très succincte. Puis après, on ira vraiment dans les détails avec qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes. Et ensuite, on ira voir pourquoi est-ce que tu fais ça, comment est-ce que tu en es arrivé là. OK? Donc, ton parcours de vie. Voilà, on va le faire dans cet ordre. Donc, si tu es OK avec ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui es-tu? Oui, parfait. Eh bien, je suis Gwendael et je suis une femme remplie de passion, énormément de passion. Je suis aussi une amoureuse, la Ouais. femme de Ludovic, et ben, la maman de Anna qui a 6 ans et de Rose qui a 1 an. Hmm. Donc voilà. Et là maintenant, je suis en train de voyager. Donc voilà, je suis en train de voyager pendant 1 an en camping-car Wow. avec ma famille. Je suis une voyageuse, j'adore voyager, je suis artiste. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Magnifique. Oh, super, super. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui sur ton activité professionnelle? Ouais. Déjà, je chemine moi-même en fait. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, aussi bien dans la vie de la femme, de l'amoureuse, de la maman que je suis, que dans ma vie professionnelle, parce que qui je suis, le cheminement que je parcours au quotidien et vraiment ce que j'incarne, ce que je vis, c'est la base de enfin, des accompagnements que je propose en fait aux femmes. Et donc pour moi, c'est vraiment important de parler de cette base-là, parce qu'il y a toute une Ouais. série de formations, c'est clair, il y a toute une série d'études, de diplômes, tout ça, mais c'est vraiment qui je suis en fait, profondément, qui va faire que je vais accompagner avec intégrité, avec plaisir, les femmes que j'accompagne. Et donc professionnellement, je guide les women, les femmes Ouais. qui sont ou pas amoureuses, qui sont ou pas mamans, à se foutre la paix, à s'aimer, à s'accepter, et puis simplement à vivre leur vie avec plaisir. Leur vie de femme, leur vie d'amoureuse, leur vie de maman avec kiff, avec plaisir. Voilà. Yeah, super. Et alors, dans ce type d'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes justement? Est-ce que ce sont des accompagnements donc de coaching? Est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que c'est du groupe? Là, tu peux nous parler plus en détail de même quelles sont la typologie d'outils que tu utilises et qu'il y en a plusieurs. Je te laisse nous partager un petit peu. Oui, alors, ben, il y a différents types d'accompagnement en fait, hein, du groupe à l'individuel. Et donc, Mhm. j'ai, par exemple, j'ai un groupe de plus de mastermind, donc qui est un groupe que j'ai appelé Expansion. Et là, c'est sur 1 an. On se retrouve en live une fois par mois. Et alors, on partage aussi très souvent via WhatsApp. Enfin voilà, il y a vraiment cette énergie d'être ensemble pendant l'année, qui est des lives. Ouais. Enfin, il y a des lives, mais c'est vraiment beaucoup plus que juste un rendez-vous de live 2 heures par mois, quoi. C'est vraiment, on est ensemble, on évolue ensemble, on se soutient et c'est vraiment retrouver cette conscience de la sororité, en fait, et de vraiment être et évoluer ensemble pendant tout ce temps-là. Et donc, ça, c'est mon groupe de mastermind. Et ce qu'on aborde, ben, c'est vraiment en fonction des femmes qui viennent et qui vont dire, OK, moi, j'ai envie qu'on aborde ceci, cela. Donc ça, c'est plutôt ça. J'ai un groupe aussi où je donne des masterclass pendant 1 an. Et là, c'est plutôt moi qui viens avec le thème. Et on ne se retrouve pas par Zoom. C'est dans un groupe Facebook. Et donc, c'est vraiment plutôt
moi qui vais partager quelque chose. Alors on peut interagir, hein, bien sûr, mais voilà, c'est un peu différent c'est vraiment différent du mastermind. J'ai des programmes de groupe une fois de temps en temps. Là, je viens d'en avoir un de 3 jours qui s'appelait Unapologetic. Et là, pendant 3 jours, bah, c'est des lives, c'est un groupe où on échange. Et donc là, c'est plus intense, plus succinct. Et puis, j'ai mes accompagnements individuels aussi qui vont de 3 mois à 1 an, en fait. Et là, on se voit toutes les semaines. Et en plus de ça, ben, on garde contact via aussi une application pour pouvoir partager, se célébrer, se soutenir aussi. Enfin, plutôt moi, dans ce cas, guider, soutenir entre les séances. Donc ça, c'est les formats. Et puis, les outils, enfin, là, je pense qu'il y en a une palette immense, mais comme je dis, c'est d'abord qui je suis et c'est un peu, voilà, en fonction de chaque personne, de chaque femme qui va venir à moi. Mais alors, oui, j'ai été formée à la base en psychothérapie, en fait. Donc, j'ai une formation de psychothérapeute. Enfin, la toute première formation, je suis historienne. J'ai un master en histoire, puis j'ai voyagé, j'ai beaucoup évolué. Quand je suis revenue en Belgique, j'ai repris des études de psychothérapie. Et donc ça, c'est ma première formation. Mais après, ben voilà, je me suis formée à différentes approches du coaching, à l'accompagnement au burn-out parental, à l'EFT, au RIMAP, à tous des outils finalement plus énergétiques aussi. Et voilà, je vais utiliser en fonction de la demande de la personne en face de moi. Mais c'est bien au-delà, en fait, des outils, quoi. Voilà. Donc, si j'entends bien, tu mets aussi ta patte énergétique dans tes accompagnements, finalement. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est clairement ça. Et il y a enfin, l'évolution, en fait, de certaines, enfin, des femmes m'impressionne toujours tellement, tellement, tellement. Et c'est qui elles sont. Et je pense aussi que au tout début de ma pratique, en fait, enfin, en tant que bonne psychothérapeute, je n'osais pas utiliser trop voilà, mon intuition et puis toute une série de choses plus énergétiques. Et c'était très différent, en fait. Je me cadrais tellement, tellement. Et voilà. Et c'était très différent. Et quand j'ai osé, en fait, ouvrir tout ça, laisser être tout ça, il y a eu enfin, vraiment une fluidité complètement différente dans les accompagnements aussi. Et donc, pour moi, maintenant, c'est du non négociable que d'intégrer cela. Et les femmes qui viennent chez moi, elles savent, en fait. Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer finalement de psychothérapeute à aujourd'hui accompagner des femmes à travers d'autres outils comme le coaching ou d'autres outils énergétiques? Quel est ton parcours en fait? Alors, mais mon parcours, disons que moi-même, j'ai énormément bénéficié en fait donc il y a quoi? C'était pas toujours facile à la maison, on va dire. Et il y a une douzaine d'années, ça a vraiment été très, très. On a vécu un passage vraiment très difficile, en fait, mes frères et moi, avec mes parents. Et moi, j'ai commencé un chemin, voilà, plutôt classique. Et ça m'a accompagnée parce que ça m'a permis de verbaliser certaines choses. Mais il y avait quelque chose enfin, qui manquait, entre guillemets, quoi. Voilà, j'avais besoin de quelque chose de plus, j'avais besoin de quelque chose de plus profond. Et moi-même, en fait, j'ai vraiment cheminé différemment aussi, sans jeter à la poubelle voilà, tout ce qui était plus classique, hein, mais vraiment tout simplement en allant aussi chercher ailleurs, en fait, tout simplement. Et bon, bah voilà, j'ai rencontré une maître spirituelle, j'ai rencontré différentes personnes qui m'ont énormément, des mentors, des coachs qui m'ont énormément accompagnée. J'ai beaucoup voyagé aussi en Amérique latine, en Asie, en Amérique latine. Et, et je me suis rendu compte qu'autre chose était disponible et que ça me faisait énormément de bien, pas dans le sens où j'étais coupée de ce qui me faisait souffrir, mais dans le sens où justement j'allais dans la conscience de moi avec une autre profondeur, avec quelque chose de presque tactile en fait, tellement c'était profond et que ça me permettait de rencontrer toutes les parts de moi, celles qui avaient souffert, de juste les accueillir, de juste les aimer, de libérer certaines choses et au-delà que ben voilà, uniquement parler en fait. Et voilà, ça m'a énormément servi, ça m'a énormément aidé. Ça fait 12 ans passés que c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Et je ne peux pas ne pas l'intégrer. Enfin, ce serait renier une partie de qui je suis que de ne pas l'intégrer, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Et
des clients qui viennent chez moi souvent me disent, bah oui, c'est pour ça qu'on vient, c'est parce qu'on sait qu'il y a autre chose aussi qui est disponible en fait. Ok. Mais justement, donc ça fait combien de temps que finalement tu t'es lancé comme entrepreneur, que tu as fait ce changement de vie euh, voilà, peut-être qu'avant je sais pas, hein, si avant tu nous as pas dit, si avant tu travaillais en cabinet ou pas, enfin, comment ça Ouais. s'est fait cette évolution, cette transition? Eh bien, figure-toi que j'aurais jamais pu dire le comment au début de ma carrière parce que c'est complètement out of this world. Mais j'ai commencé de manière très classique, entre guillemets, dans un cabinet, en fait, avec en effet d'autres thérapeutes. Il y avait une pédopsychiatre, il y avait des kinés, des psychomotriciens, enfin voilà, toute une série d'autres d'autres thérapeutes. Et j'avais mon spot là-bas, et voilà. Et c'était à l'heure, les gens venaient à l'heure, et je sentais, et de nouveau, là, je me sentais coincée dans quelque chose qui me convenait pas complètement. Et donc, au début, ça a été, mais après, j'ai voulu autre chose, en fait. Et le Covid étant arrivé, ben, j'ai plus reçu en présentiel. J'ai testé de travailler en ligne. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait, mais ça passe en fait, ça passe vraiment en ligne, ça passe un truc de dingue. Et donc, j'ai continué en fait, et j'ai développé mes accompagnements, voilà, par le en ligne. J'ai gardé un cabinet en dehors de ce groupe, mais, euh, mais après, finalement, voilà, pour l'univers faisant bien les choses, en fait, j'ai plus ce cabinet. Et donc, j'ai continué uniquement en ligne. Et là, maintenant, je voyage et ça me permet aussi de continuer mon activité en ligne. Je te parle depuis la Suisse, tu vois. Donc, c'est fabuleux, Mmh, quoi. Il y a cette ouais. liberté aussi de mouvement qui est là. Tu Et es où qui, en Suisse là? pour le moment, je suis près de Malix. Donc, D'accord. près de. Je dis Chur, mais il paraît que ça se dit pas comme ça. C'est Coire ou Hour. Enfin, Ok, mais t'es en Suisse allemande alors? ouais, c'est Non? ça. Ouais, ouais, ok. Ok, ok. Yes, trop bien. Ouais, c'est cool. Et du coup, là, ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est que vous voyagez donc en camping-car, c'est ça? Vous Ouais, faites. pour le moment, on voyage en camping-car et là, notre plan, c'est de redescendre, passer l'hiver où il fait un peu plus chaud, genre l'Espagne ou le Maroc. Ouais, tu m'étonnes. Alors, moi, j'habite en Suisse, hein, Ah c'est ouais, dire que voilà. le froid est arrivé d'un coup, hein, ces jours-ci, Ah, on là. a la neige. Voilà, ça commence à bien cailler. Yes. Et alors, tu vois, j'ai plein de questions qui me viennent, mais du coup, parce que avec tes enfants, tu fais du coup, alors je sais pas s'ils vont déjà à l'école, je pense pas, hein, la grande. Ah, si Anna est déjà à Ouais. l'école, elle était censée rentrer en première primaire, en fait. Voilà, donc tu expérimentes en plus de ta vie d'entrepreneur, de même preneur, l'école à la maison, l'école en camping-car finalement, l'école nomade. C'est génial, Oui, donc tu as plein de choses aussi que tu peux partager à travers ton expérience en fait. clairement, enfin, maintenant, de cette expérience, on a déjà beaucoup voyagé avant, mais sans enfants, ce qui est complètement différent, évidemment, que de Ouais, voyager avec des enfants. ouais, Et, et clairement, il y a cette expérience-là, l'expérience de l'école à la maison, tout ça, quoi, oui, tout à fait. excellent. Et alors, quel message t'aimerais déposer ou partager aujourd'hui avec les personnes qui sont en live avec nous ou celles qui repasseront en replay? Quel est le message que tu aimerais leur offrir? Le message que j'aimerais leur offrir, c'est que, alors c'est vraiment spontané parce qu'on n'a pas préparé à l'avance, Non, je sais. que ce soit personnellement à l'intérieur de nous, dans notre cheminement intérieur, ou à l'extérieur, dans la vie, et les deux sont liés, c'est un pas à la fois, et, et un pas à la fois, comme une randonnée en fait. Comme quand on fait une randonnée, on ne fait pas en un grand pas toute la randonnée, on fait un pas à la fois, on fait une étape à la fois, et parfois on ne sait pas comment, mais ça ira. Et c'est vraiment de petit à petit oser retrouver on a cette capacité en fait à garder confiance. C'est juste une question de la retrouver un moment. Mais voilà, on ne sait pas le comment, mais ça ira. Et avec tout notre cœur, avec tout notre corps, avec ça va aller. Yes. Et alors, on arrive gentiment à la fin de ce live. Alors, plusieurs petites choses. La première, c'est que quand je vais publier la vidéo, tu pourras bien évidemment venir mettre tes coordonnées. Enfin, tu mets ce que tu veux pour que les personnes qui
t'ont écouté aujourd'hui, qui ont envie de connecter avec toi, avec ton énergie, puissent le faire. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'aime bien, comme dernière question, vous poser, c'est une question de partage. Est-ce que tu serais OK de nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré Oui, à devenir qui tu es aujourd'hui? Donc, en dehors de la famille et des amis, puisque je vais te demander également de venir taguer ces personnes en commentaire. Voilà, pour qu'elles puissent inspirer d'autres que toi, finalement. tout à fait. La toute première personne qui m'a... C'est un peu spécial dit comme ça, mais presque sauvée en fait. Hein. C'est vraiment... c'est presque ce mot-là en fait. C'est Saïma, c'est une maître spirituelle avec qui, voilà, j'ai fait toute une série de programmes, mais on n'est pas du tout obligé de faire des programmes. Non. Et ses enseignements m'ont énormément inspirée. C'est une femme qui est maître spirituelle, qui est aussi maman, ce qui est rare pour une maître spirituelle, et donc qui connaît en fait cette réalité-là, et qui m'a tellement, tellement, tellement inspirée et tellement soutenue dans ma vie, en fait, aussi bien de femme que d'amoureuse que de maman. Voilà, je crois que j'ai une gratitude juste débordante et sans nom par rapport à Ma. Ensuite, il y a Farida Marin, qui est une coach, mentor du côté de Paris, et, et juste waouh, quoi. Il n'y a aucun mot pour décrire son accompagnement. C'est aussi quelqu'un qui m'a tellement, tellement inspirée et tellement aidé à développer tout ce potentiel et qui m'aide au jour le jour à le développer parce que voilà, c'est pas un truc you're done et c'est bon, c'est vraiment une... Voilà. Et ensuite, ben, la femme via qui on est ensemble aujourd'hui, Marjolaine Gailly, qui m'a aussi, voilà, qui m'inspire aussi au quotidien, surtout dans les actions qu'elle pose et dans qui elle est en fait, parce que voilà, il y a une chose qui est de dire, de faire, et puis il y a voir. Et moi, quand je vois Marjo, qui est une de mes coachs et qui fait en fait elle-même ce qu'elle nous explique, ben, c'est une des plus grandes sources d'inspiration en fait, c'est de voir aussi. Et donc voilà, c'est aussi une femme qui m'inspire énormément. Yes. Eh ben, écoute, merci du fond du cœur de nous les avoir partagées toutes les 3. Je t'invite à venir les taguer, enfin les nommer en tout cas en commentaire également, pour que ceux qui ne les connaissent pas puissent aller voir qui elles sont. Et voilà, hein, on arrive gentiment. Il nous reste encore 2 petites minutes si tu as envie. S'il y a un message que tu n'as pas encore passé, que tu avais envie de. Peut-être que tu te dis, ah tiens, j'en ai pas parlé, c'est le moment de le partager. Et sinon, bah, je pense que si quelqu'un a des questions, il peut venir te voir avec ses questions et tu y répondras, j'imagine. Oui, tout à fait, Ouais. je répondrai avec plaisir. S'il y a une Ok. chose que je peux ajouter, c'est que chacune de nous, ici, dans le monde, sur ce live, peu importe, on est à la fois une masterpiece, la plus grande qui soit, une femme fabuleuse et tellement, tellement parfaite là maintenant, et un work in progress. Et de Yes. enjoyer chaque step. Chaque step, chaque step, chaque step, on est assez et en même temps, on peut encore évoluer et grandir et c'est ça qui est fabuleux. Yes. Bah, Voilà. tout à fait d'accord avec toi, en tout cas. Merci du fond du cœur, Isabelle, d'avoir été présente ce matin avec moi, d'avoir participé à mon 365, et puis bah, pour tout ce que tu nous as partagé sur toi, sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais surtout. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain pour ma part, hein, parce que je continue le challenge. Si vous avez du monde qui peut être intéressé, envoyez-les-moi parce que j'ai encore 2 mois à faire. Donc allez-y, et il me reste encore pas mal de... J'ai en tout cas 1 mois et demi de libre. Voilà, sur les 2 mois. Donc c'est encore pas mal. Donc envoyez-moi du monde, comme ça je les interviewe et je les fais connaître également. Et puis bah, voilà, je te remercie encore. Je te souhaite une excellente journée. Et je vous Merci embrasse Hélène. tous très fort. Merci, merci. Je t'en prie. Belle journée à vous tous. Ciao.